Bien-aimés dans le Seigneur, citoyens, citoyennes du royaume des cieux, les princes et les princesses, les élus, les appelés et les fidèles, bonjour, bonsoir, que la paix de notre Dieu le Père et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. De retour pour cette classe d'enseignement de la parole de Dieu qui vise à expliquer les mystères et les secrets du royaume des cieux en ce temps de la fin. C'est ici votre frère, votre ami, Pasteur Jacques-Charles, très enchanté de vous accueillir, tous les nouveaux abonnés de notre channel. Nous vous disons bienvenue et nous sommes d'ores et déjà une famille. Bien sûr, la grande, la famille du royaume des cieux, la famille de Dieu. Donc, nous allons travailler de concert pour porter l'évangile du royaume des cieux dans le monde entier, pour que cela soit servir de témoignage à toutes les nations, pour qu'enfin la fin arrive, comme l'est dit au Matthieu chapitre 24 de notre Seigneur Jésus-Christ, l'a si bien dit. Donc, aujourd'hui, mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, il y a un passage de la Bible que je voudrais partager avec vous. Ça se trouve dans Michée chapitre 6 et le verset 8. La parole de Dieu exige trois choses de nous. Premièrement, c'est que nous pratiquons la justice. Deuxièmement, c'est que nous sommes des gens miséricordieux. Troisièmement, est que nous sommes des humbles, car nous savons que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Le Seigneur exige ces trois choses de nous: la justice, la miséricorde et l'humilité. Donc aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous sommes de retour pour continuer avec cette série d'enseignements. Plus particulièrement, dans la leçon précédente, on a parlé de l'alliance. Donc, nous avons présenté l'alliance comme étant la cause fondamentale de la fonction de Dieu. C'est-à-dire, si Dieu est Dieu, c'est par alliance, parce que c'est l'alliance entre les sept esprits qui nous donne le conseil divin que nous appelons encore le conseil de la divinité, ou bien Dieu. Alors mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, pour parler de l'alliance, nous avons dit que tout ce qui cohabite, eh bien, se définit par le principe de l'alliance. Tout ce qui cohabite, nous avons parlé de la mer et les poissons, de la nature, des choses de la création. Nous avons parlé des planètes, etc. pour dire que c'est par alliance que tout fonctionne. Donc, c'est pourquoi qu'il est important pour Dieu eh bien, d'établir l'alliance avec son peuple. Alors, l'important aujourd'hui, nous allons mettre le focus sur le nombre qui porte la puissance de l'alliance. Alors, comme je l'ai déjà dit, les chiffres ne sont pas tout simplement des indicateurs de quantité, mais ils apportent aussi les puissances. Les puissances marchent avec les chiffres. C'est-à-dire, si vous voyez des chiffres dans un songe, eh bien, cela veut dire quelque chose, ce n'est pas par hasard. Donc, parfois, le plus souvent, vous allez voir 3. Je ne sais pas dans quel domaine, mais le plus souvent, vous allez voir 3. Et 3, c'est la Trinité. Parfois, c'est 7, qui c'est l'alliance entre les 7 esprits ou bien le conseil de la divinité. Et c'est pourquoi que le roi Pharaon a vu dans le songe qu'il a eu 7 vaches grasses, bien grasses, et 7 vaches maigres. De l'autre côté, 7 épis bien pleins, et bien sûr une seule tige, et de l'autre côté, 7 épis vides. Donc, c'est-à-dire, c'était un songe
du conseil de la divinité, Dieu a voulu manifester bien, son autorité étant que le Dieu suprême pour les 7 années de famine. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Le nombre qui porte la puissance de l'alliance, c'est bien sûr le nombre 10. Amen. Gloire à Dieu. Lorsqu'on fait, ce qu'on appelle le sens gématrique, en numérologie, on dit 0 plus 1, ça donne 1. C'est-à-dire, le chiffre de l'alliance, c'est l'unité. Mais de l'autre côté, ça se représente par le nombre 10. Parce que on va le comprendre, c'est dans le sens, à partir du sens gématrique. 0 et 1, ça donne 1. C'est-à-dire, quand on parle de l'alliance, on ne parle que de l'unité. Gloire à Jésus. Et c'est pourquoi dans Genèse, chapitre 2, lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, Dieu dit, que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Donc, ça veut dire, mes frères et sœurs, dès qu'on parle de l'alliance, on parle tout simplement de l'unité. Si on parle de Dieu étant que l'unité, on dit il y a un seul Dieu, un seul esprit, un seul Seigneur. Cela veut dire que Dieu est l'alliance. Dieu est défini par le principe de l'alliance. De l'autre côté, par curiosité, vous vous demandez pourquoi est-ce que Dieu a donné à Moïse les 10 commandements. Peut-être que c'est pour la première fois que vous allez entendre cela. Pourquoi Dieu n'en a pas donné 5, 7, 12, 21? Non. Parmi les 7 chiffres qui portent les 7 puissances du royaume des cieux. Non. Pourquoi? Parce que l'alliance se définit dans 3 formes. La première forme, c'est alliance entre les esprits. Elle a dit Dieu est esprit. Il s'unit dans le lien de l'alliance que l'on appelle le chandelier d'or ou bien la lampe à 7 branches ou encore le cercle de l'unité. Ça, c'est l'alliance entre les esprits. C'est le premier format. Le deuxième format, c'est alliance entre l'esprit et la chair. Elle a dit l'alliance entre le divin et le matériel, c'est-à-dire l'homme, le corps, le physique. La troisième forme d'alliance, c'est entre la chair et la chair. Entre l'esprit et la chair, et de l'autre côté, entre la chair et la chair. Et c'est ce qu'il dit pour Adam et Ève, les deux deviendront une seule chair. C'est-à-dire, c'est l'alliance de la chair. Et l'alliance de l'esprit, nous parlons du conseil de la divinité. Et on verra beaucoup plus. Et c'est pourquoi que je vous demande de rester accrochés avec nous. Si vous visitez notre channel pour la première fois, ne le quittez pas sans vous avoir fait abonner, parce qu'il y a beaucoup plus pour vous. Et de partager nos vidéos avec tous les bien-aimés un peu partout à travers le monde, car vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Dieu a donné les 10 commandements au peuple d'Israël, parce que il s'agissait d'une alliance entre l'esprit et la chair. Donc, c'est-à-dire, Dieu a signé une alliance avec son peuple. Et si vous lisez dans la Torah, c'est-à-dire dans les livres de la loi, les livres que Moïse avait écrits, vous allez trouver les ordonnances, vous allez trouver les commandements, vous allez trouver les préceptes, vous allez trouver les règlements. Amen. Gloire à Jésus, gloire à Dieu.
vous allez trouver les principes, les protocoles et les accords, soit pour offrir des sacrifices, pour entrer dans le temple, pour se purifier, ce qu'il faut manger, ce qu'il ne faut pas manger. Tout ça entre dans l'alliance. Alors mes amis, mes frères et sœurs, mes bien-aimés dans le Seigneur, de l'autre côté, pourquoi est-ce que la Bible a exigé 10% de nos revenus? Les 10% qu'on appelle la dîme, qui c'est 1/10 de nos revenus. Pourquoi? Bon, je vais plus loin. Si on se demande pourquoi est-ce que Abraham, comme étant le premier des justes, a offert la dîme à Melchisédek? Pourquoi? Parce qu'à l'époque d'Abraham, il n'y avait pas eu de Bible. Où est-ce qu'Abraham a pu trouver cette information en donnant la dîme à Melchisédek? Qui lui a dit de donner 10%? Pourquoi il a donné 10%? Eh bien, c'est ce que nous dit le psaume 19. Les cieux racontent la gloire de Dieu. L'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit à un autre jour. La nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles que le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre, c'est-à-dire le ciel est un livre. J'ai déjà fait cette étude. C'est le livre de la justice de Dieu. Dieu a besoin de 10% de foi pour faire la route avec vous. 10%. Et c'est pourquoi Jésus-Christ nous a dit une chose très importante. Jésus-Christ a dit, si votre foi était comme un grain de moutarde, vous pouvez dire à cette montagne, ôte-toi de là et va te placer de l'autre côté, eh bien, elle nous obéira. Ce grain de moutarde, qu'est-ce que cela veut dire? Le grand mystère. Eh bien, c'est la représentation de 10% de la justice de Dieu. C'est-à-dire, Dieu doit trouver minimum 10% de sa justice dans l'être humain. Et c'est pourquoi que Dieu a détruit la ville de Sodome et de Gomorrhe. Il n'a pas trouvé 10% de justice dans ses habitants-là. Il n'y avait que Lot et sa famille qui étaient justes. Et Dieu les a épargnés. Et ensuite, la ville est détruite. Comme vous connaissez l'histoire aussi bien que moi, je n'explique pas les histoires, mais je ne raconte pas des histoires, mais j'explique les mystères et les secrets du royaume des cieux en ce temps de la fin. Alors, mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, le nombre 10, je le répète, c'est le minimum qu'exige Dieu dans sa justice pour faire grâce, pour déclarer juste une personne, pour opérer dans la vie d'une personne, pour utiliser une personne. Elle a dit minimum, Dieu doit trouver en vous 10%. Il faut 10% en tout. 10% de sagesse, 10% de justice, 10% de foi, 10% dans tous mes frères et sœurs. Le minimum, Dieu exige 10%. Amen. Gloire à Jésus. Ça, c'est un grand, grand mystère. Parfois, nous faisons les choses par habitude, par coutume, mais nous ne savons pas pourquoi est-ce que nous faisons ceci ou nous faisons cela. Je crois que le moment est venu pour les choses. La cause de Dieu, la cause de la nature, la cause de l'univers, la cause de notre vie sur la terre, la cause de notre existence. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Il n'y avait pas de Bible, mais on pouvait lire dans le ciel. Les informations sont disponibles dans le ciel. Eh bien, le soleil nous donne les connaissances, la lune. Tout ce qui existe
nous donne la connaissance de Dieu, la connaissance de la parole de Dieu, les mystères et les secrets du royaume des cieux. Amen. Gloire à Jésus. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul nous a dit que nous sommes tous inexcusables lorsque nous considérons Dieu dans ses œuvres, dans sa toute-puissance éternelle. Tout apparaît à l'œil nu. Donc, c'est-à-dire, il n'y a personne qui soit innocent devant Dieu pour dire « Non, je n'y étais pas au courant. Non, je ne me suis pas fait renseigner. Hein, je n'avais pas connu. » Non, personne. L'évidence est là, le ciel est là, qui est le livre de la justice de Dieu. Pour que l'homme lise la puissance, la force, la sagesse, le jugement, la connaissance, la consolation, et quoi encore? La vérité de Dieu. Amen. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. Abraham a donné 10% à Melchisedec pour dire, eh bien, il respecte la justice de Dieu. Il applique la justice de Dieu. Et troisièmement, si on se demande, pourquoi est-ce que Abraham a-t-il plaidé jusqu'à 10 innocents pour que le Seigneur ne détruise pas la ville de Sodome et de Gomorrhe, en commençant par 50 innocents. Et arrivé à 10 innocents, Abraham s'est arrêté là. Dieu lui a dit, eh bien, si je trouve 10 innocents, la ville ne sera pas détruite. Pourquoi? Tous ces mystères autour du nombre 10, qui est l'unité, le nombre de l'alliance. Je vais vous expliquer, je vais partager cette connaissance avec vous. Je vais vous expliquer ces grands mystères. C'est parce que 10% représente le minimum qu'exige la justice de Dieu pour que Dieu justifie. 10% c'est le minimum que Dieu exige pour qu'il déclare que quelqu'un est juste. Dans tout ce qui existe, 10% de votre foi. Pour les 10 commandements, nous allons regarder dans Exode chapitre 20. Pour les 10% de la dîme, il faut regarder dans Genèse chapitre 14, le verset 20, Deutéronome 14, verset 22. Et pour les 10 innocents, c'est Genèse 18, le verset 32. Donc, mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, mes bien-aimés, 10%, et parfois on lutte, certains qui refusent de donner la dîme. Ah, vous ne savez pas. Il y a un grand mystère dans la dîme que je ne vais pas pouvoir vous expliquer aujourd'hui. Et c'est pourquoi que vous devez rester accrochés avec nous pour la suite. Parce que le plus grand mystère, c'est qu'on donne de la dîme. On ne sait pas qu'est-ce que cela signifie. Et on ne sait pas comment, à partir de cette dîme-là, attirer la bénédiction de Dieu. C'est tout ce que vous devez savoir. Parce que il n'est pas nécessaire à ce que vous donnez votre dîme et par la suite et que vous n'êtes pas béni. Il est inconcevable parce que vous donnez la dîme et par la suite vous êtes dans le manque. Il est inconcevable parce que vous apportez la dîme dans la maison de Dieu et après, votre vie est gâchée. Si cela s'est passé ainsi, c'est parce qu'il y a quelque chose que vous ne connaissez pas. Il y a un secret de la dîme qui est en profondeur que vous devez découvrir aujourd'hui. Et vous devez rester avec nous encore une fois pour cette connaissance qui va venir. Alors mes amis, mes frères et sœurs, mes bien-aimés dans le Seigneur, il y en a beaucoup à dire. Surtout par rapport à ce petit mot qui s'appelle alliance. Donc aujourd'hui, nous avons vu le nombre de l'alliance qui est le nombre 10. Lorsqu'on dit 0 plus 1, ça donne 1, c'est-à-dire égal à l'unité. Et si vous cherchez dans la Bible, vous allez trouver ce nombre 10 se répète
à plusieurs reprises. Parfois, c'est sous la forme de 1/10, parfois c'est sous la forme de 10 fois, parfois c'est 10 jours, parfois, en fait, vous allez trouver ça un peu partout dans la Bible où le nombre 10 est répété sous de formes différentes. Mais c'est toujours l'évocation du nombre 10 qui est le principe de l'alliance, qui est le nombre qui porte la puissance de l'alliance. L'alliance comprend 10 étapes. Et c'est ces 10 étapes-là aussi que je vais devoir partager avec vous comme une autre connaissance un petit peu plus approfondie que ce que je parle maintenant, de ce que j'explique maintenant. Alors mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, c'est là que nous nous arrêtons aujourd'hui pour cette étude, espérant que votre âme a été bénie par cette parole que le Seigneur vous envoie. Et à ne pas oublier que on a parlé d'un projet de studio pour améliorer la qualité et du travail qui se fait. Je crois que c'est pour la 3e fois que je parle de ce petit projet. Donc, j'attends votre support pour compléter le travail parce que c'est une bénédiction pour vous de partager, de participer à l'œuvre de Dieu et ça attire beaucoup de bénédictions. Donc, je vous attends. Alors, dépendamment de ce que vous avez, il n'y a pas de pression, il n'y a rien, c'est selon votre cœur. Selon que il a résolu dans votre cœur, sans tristesse, sans contrainte, vous pouvez donner quelque chose pour accomplir le travail de Dieu, pour perfectionner le travail du Seigneur, parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui nous demande de le servir avec beaucoup de soins, beaucoup de précautions. C'est pourquoi qu'il dit que, eh bien, il faut offrir un agneau sans défaut. C'est-à-dire, l'agneau doit être parfait. Et de l'autre côté, lorsque nous parlons de l'amour, la signification de l'amour, aimer, ça signifie donner tout simplement. Donc, si vous aimez Dieu, si vous aimez le travail de Dieu, eh bien, participez-y. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, la signification véritable de aimer, c'est donner. Et même vos ennemis parfois, si vous avez un ennemi qui est acharné contre vous, si vous avez un ennemi qui ne veut vous voir en peinture, eh bien, essayez de trouver une occasion de lui donner un cadeau. Et à ce moment-là, il va devenir votre ami. Parce que le principe de la vie, c'est de donner et pour que l'on reçoit. Donne et il te sera donné. C'est la loi, c'est les prophètes. Ça, c'est le principe de la loi. Alors, mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, tout a été un plaisir de vous servir, d'apporter cet enseignement chez vous. Que Dieu daigne vous bénir de toutes sortes de bénédictions spirituelles et matérielles au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Car c'est à toi seul qu'appartiennent, Seigneur notre Dieu, le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vous dis shalom, shalom et shalom.